Bonjour et bienvenue sur mon tout premier tutoriel sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon image composite que j'appelle Je me moi dans Lightroom et Photoshop. Donc, sans plus attendre, allons premièrement dans Lightroom. Je vous montre les trois images que j'ai prises, donc celle d'un joueur de billard, ensuite celle d'un spectateur très attentif, et finalement celle d'un autre spectateur vraiment beaucoup plus enthousiaste. La première chose à faire, c'est de faire nos ajustements dans Lightroom. Évidemment, comme vous pouvez le constater, mes photos sont. La température de mes photos est vraiment pas la bonne. Il faut baisser ça comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon éclairage, c'est un éclairage LED qui est environ à 3000 Kelvin, donc on va baisser ça autour de 3000 et on devrait être pas mal proche. Et comme de fait, on est pas mal dessus, je crois qu'il faut probablement donner un petit peu plus de vert aussi. En effet, donc pour la balance des blancs, on semble avoir réussi à faire quelque chose de pas si pire. Peut-être un petit peu plus de contraste. Les noirs, peut-être un petit peu les augmenter. Oui, ça ne nuit pas. Un petit peu de clarté. Un petit peu de vibrance. Peut-être une petite courbe en S pour augmenter les contrastes un petit peu. Et je crois que ça donne pas mal ce qu'on veut. On n'a pas besoin de faire de la grosse édition dans Lightroom, pas pour cette image-là. Il n'y a pas rien de si sorcier. Là, l'important, c'est de s'assurer que nos trois images ont les mêmes réglages. Donc, je vais sélectionner mes trois images et je vais synchroniser les paramètres pour s'assurer qu'on a toute la même chose pour toutes nos images. Donc, tous les réglages ici sont sélectionnés. Je vais faire synchroniser. Et comme vous pouvez voir, toutes mes images sont rendues avec les mêmes réglages. Donc, pour Lightroom, présentement, c'est terminé. On va continuer dans Photoshop. Donc, on s'assure d'avoir les trois images sélectionnées et on clique avec le bouton droite sur une des photos et on s'en va dans Modifier dans et Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Ça va prendre quelques instants pour ouvrir Photoshop. Les trois images vont se charger une après l'autre. Donc, on va agrandir notre fenêtre ici pour mieux voir. Agrandir notre image. Pour agrandir notre image, pour la voir plein écran, on fait sur Mac, c'est commande 0 et sur Windows et PC, c'est contrôle 0. On va redonner les images, s'assurer, là, présentement, celle qui est sur le dessus, c'est le joueur. Le joueur, on va le mettre en bas ici. Et celle-là qui est dans le milieu, qui est le spectateur attentif, en fait, on va la mettre dans le milieu. C'est pour s'assurer, après ça, de l'ordre de nos photos, parce que la dernière ici, donc le spectateur enthousiaste, embarque un petit peu par-dessus notre spectateur attentif. Donc, on veut s'assurer de le faire apparaître en derrière. On va sélectionner les trois calques et on va s'assurer qu'ils soient tous alignés. Donc, on va dans Alignement automatique des calques. On laisse l'option par défaut qui est automatique et on pèse sur OK. Une fois que cette étape est faite, on peut commencer notre édition. On va cacher nos images ici. Là, on a notre joueur de billard. Lui, tout est correct, c'est notre première image. Si on fait réapparaître notre deuxième image, qui est notre spectateur attentif, on va sélectionner notre spectateur pour s'assurer que la seule chose qu'on voit de lui, c'est que c'est vraiment le spectateur, que le reste de l'image n'est pas affecté. Donc, pour ce faire, on va aller ici dans Sélection d'objets. On va attendre un petit peu. Photoshop travaille.
Demande que l'outil nécessite la sélection d'un seul calque. Oh, excusez-moi. Donc, on va recommencer en sélectionnant le calque, en effet, sur lequel on veut travailler. C'est quelque chose que j'avais oublié. Donc, on peut voir les objets que Photoshop a détectés. Pour le moment, celui qu'on veut, c'est notre joueur, notre spectateur, c'est-à-dire. Donc, on va sélectionner notre spectateur. Photoshop travaille un petit peu. On voit que la sélection est pas mal correcte. À partir de là, on va faire un calque, c'est-à-dire un masque sur notre calque. Donc, on vient ici en bas à droite sur l'icône des masques et on clique dessus. Et par magie, notre joueur viendrait apparaître parce que la seule chose qu'on voit présentement sur ce calque-là, qui est visible sur ce calque-là, c'est notre joueur. C'est la partie qui est en blanc sur le masque. Tout ce qui est en noir n'est pas visible. Par contre, on peut voir qu'il y a quelques petites erreurs. Il y a un petit bout de tête qui manque ici. Et l'ombre qui était au plancher ici est disparue. Donc, pour les faire réapparaître, on va sélectionner notre brosse, l'outil pinceau. On va s'assurer qu'on est en blanc pour faire apparaître les informations qu'on veut. On va grossir notre brosse. On va s'assurer que l'opacité est à 100%. On n'a pas besoin d'être très précis. De toute façon, il n'y a aucun autre détail qu'on peut vraiment détruire. Toute l'information, c'est les deux photos à ce moment. Les deux images présentement présentes sont identiques à ce niveau-là. Donc, on ferait apparaître la tête comme il faut et on ferait apparaître les ombres qui sont ici. On s'assure de ne pas en oublier. On peut aller plus grand que ce qu'on a vraiment besoin. Ça n'a pas d'importance. Un petit peu ici aussi. Donc, dans l'ensemble, tout est bon. Donc, ça, c'était pour notre deuxième image. Donc, on a notre joueur et on a notre spectateur attentif. Maintenant, si on passe à notre troisième image, qui est notre spectateur enthousiaste, on va essayer de la même façon. Donc, en sélectionnant un objet, on le sélectionne. On attend un petit peu. Ça aussi aurait dû être sélectionné. Donc, on crée notre masque à partir de ça et on voit ce que ça donne. C'est presque correct. Par contre, si on regarde les détails, si on grossit un petit peu notre image, on s'aperçoit qu'au niveau de la main ici, le découpage n'est pas parfait. Évidemment, on pourrait travailler manuellement pour essayer de corriger ça, mais c'est quand même pas facile. Il y a beaucoup de petits détails qui sont pas évidents à masquer automatiquement. Donc, ce qu'on va faire, on va détruire le masque qu'on vient de créer. Et on va essayer autre chose. On va essayer une sélection différente. Donc, pour sélectionner notre joueur ici, on va venir dans sélectionner un sujet. On va s'assurer d'avoir le plus de détails possible. Donc, on va aller dans la version cloud avec les résultats détaillés. Et on va faire sélectionner un sujet. On voit encore notre spectateur qui est sélectionné. On voit aussi qu'il y a d'autres choses qui ont été sélectionnées, que la table a été sélectionnée. C'est pas très grave pour le moment, c'est quelque chose qu'on va pouvoir corriger par après. Donc maintenant, si on crée notre masque à partir de ça, on regarde ce que ça donne. Ça semble beaucoup mieux au niveau de notre spectateur et de la main ici. Si on regarde les détails, la main est presque parfaite. Il y a peut-être un petit bout de doigt ici qui manque, mais pour le reste, c'est pas mal parfait. Donc, on va corriger les autres problèmes qu'on a dans notre image en faisant apparaître celle-là. Comme le masque est beaucoup trop grand, on a perdu l'ombrage ici, on a perdu le bras complet du joueur. Donc, c'est des choses qu'on va corriger. On va venir s'assurer que notre masque est sélectionné, mettre notre couleur en noir pour cacher des choses. On va prendre notre pinceau, toujours opacité 100%, flux 100%. De toute façon, on veut même une grosse brosse. On va y aller large. Tout ce qu'on veut enlever, c'est tout ce qui est loin du spectateur. Donc, on peut y aller sans se compliquer la vie, enlever tout ce qu'on veut et s'assurer de faire réapparaître tous les détails
Il y avait des ombres même ici en bas qui avaient disparu. Donc, on peut tout faire disparaître ça comme il faut, réapparaître les détails qu'il y avait dans les autres images. Et si on regarde notre masque, en effet, tout ce qui reste maintenant, c'est notre spectateur. Pour ce qui est du doigt, on va zoomer un petit peu sur le bout du doigt. Et là, on va rapetisser notre pinceau. Très, 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 très petit. On va changer notre opacité pour, on va dire 30% environ. On est mieux d'y aller en plusieurs étapes. Et donc, si on vient voir ici, il manque juste un petit bout. C'est en blanc. On va s'assurer que notre couleur est en blanc. Et donc, on fait réapparaître le bout de doigt. C'est pas mal parfait. On regarde ça globalement. Et notre image est complète. Nos trois personnages sont là, notre joueur est là, tout est là, les ombres sont toutes correctes. Notre deuxième spectateur qui est ici aussi est tout correct. Il y a l'ombre sur la table, il y a l'ombre au plancher, tout est là. Et notre troisième spectateur, avec son ombre sur la table, tout est là aussi, tout est correct. Donc, on a terminé dans Photoshop. Pour revenir à Lightroom, tout ce qu'on a à faire, c'est quitter Photoshop. Donc, on va dans Photoshop, quitter. Il nous demande évidemment si on veut enregistrer. On va dire que oui. On va attendre que Photoshop finisse d'enregistrer l'image. Et on va revenir automatiquement dans Lightroom. Et notre image s'est transférée automatiquement dans Lightroom. Là, tout ce qu'on peut faire dans Lightroom, on peut continuer à faire des éditions dans Lightroom si on veut. On pourrait faire un recadrage. Peut-être juste changer un petit peu le cadre comme ça. Ce serait peut-être mieux. Et ça ressemble à ça. Donc, on a fait le travail qu'on avait à faire. Il n'y avait rien de très compliqué en bout de ligne, mais il y avait quand même plusieurs choses à s'assurer qui étaient correctes. Donc, s'assurer que nos images sont dans le bon ordre pour que les apparaissent correctement par la suite. Donc, le bras du spectateur ici soit vraiment par-dessus l'autre spectateur et non pas en arrière. Que toutes les ombres soient aux bons endroits. Pour le reste, c'était pas très compliqué. Et donc, ça ressemble à ça pour le moment. Et je crois que c'était un bel exercice. Je vous invite à aller voir mon blog et suivre ma chaîne YouTube. Il va y avoir du nouveau contenu qui va apparaître régulièrement. Donc, je vous souhaite encore une bonne journée et on se revoit bientôt. Merci.